tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va impeccable. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite War Recap de la première GDC qu'on a fait après la Ligue. GDC donc toujours en cours, il reste 3 heures, on est bien placé pour la gagner, mais voilà, il en reste des attaques et s'ils sortent le grand jeu, il y a encore moyen qu'ils nous passent devant. Voilà, seulement je fais la vidéo maintenant parce que je ne peux pas la faire plus tard et tous les joueurs de notre clan ont attaqué. Donc, on va démarrer par le 9. Attaque de Toff. Donc, attaque qu'il a fait avec son petit compte, le TH10. Donc, Toff adore les compos à base de PK, beaucoup de PK. De toute façon, en TH10, ça marche beaucoup. Le Gohog et cette compo, c'est les deux qu'on voit le plus souvent. Donc, il attaque à l'opposé du bélier, évidemment. En TH10, faut, je pense, quasiment toujours le faire. Voilà. Donc, il fait un funnel, seulement il s'y prend pas top top. On peut voir que ça va tourner un peu. Mais on va aussi voir que ça va pas le gêner pour Tristar la base. Donc, la reine qui descend, le CDC qui est monté, malheureusement, donc qui tape sur le bélier. Seulement, le bélier en TH10, j'ai remarqué qu'il était quasi increvable. Tu peux le balancer à l'opposé de l'HDV, il tient vraiment très 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 longtemps. Comparé au TH11 et au TH12 où est-ce que le bélier en l'espace de 3 secondes il peut tomber, là c'est vraiment beaucoup plus simple de le conserver. Voilà, il active la capa de la reine. Le CDC est quand même tombé avec les sorciers qu'il avait mis au cul. Voilà, on peut voir que malgré le fait que ça tourne autour de la mini dead zone au sud, bah les PK quand ils sont nombreux comme ça, ça fait mal quoi, c'est un peu immortel. Et on peut voir qu'ils vont tranquillement terminer. Il était quand même pas loin du fail time hein, du coup, parce que les PK, dès qu'il n'y a plus de sorciers, de sorcières, ou de boulistes, ou la reine, fait en gros de tir à longue portée, bah il pète du mur, il pète du mur, il pète du mur, et même s'il les casse vite, ça peut être compliqué. Enfin bon voilà, GG à Toff. Maintenant, le numéro 8, attaque de Saphir. Donc pareil, encore une fois, l'HDV complètement en dehors de la base. C'est ce qui pose le plus de problèmes pour poser les béliers. Donc voilà, 3 sorcières de chaque côté avec des fées pour faire le funnel. C'est parfois pertinent, parfois ça ne l'est pas. En tout cas, on peut voir que beaucoup de PK qui rentrent. Il y a juste ce qu'il faut qui tourne en termes de sorcières. Les autres troupes couvrent une bonne partie de la base sur toute la longueur. Elle avait pensé au petit sorcier sur l'HDV au cas où l'attaque se passe mal, qu'elle puisse quand même péter l'HDV avec ce sorcier. Double saut au milieu, celui du sud était bien posé, celui du nord pas trop parce que les troupes avaient fait une ouverture donc ça aurait dû être décalé d'un cran. Mais on va voir que voilà, pareil, ça tient bien, c'est pas gênant. Les PK tankent de la moelleté. C'est vraiment impressionnant hein, le PK depuis la mage là, c'est ça en TH10 ça fait un boulot de fou quoi. Vraiment. Dès qu'il y a des multis, moi je conseille à fond. Même si je suis plus joueur TH10, je regarde quand même pratiquement toutes les attaques de mon clan et c'est là-dessus qu'ils ont les meilleurs résultats. Donc voilà, GG à elle. Donc de mémoire c'est fini pour les TH10, place au TH11. Le 6. Donc attaque que j'ai fait moi-même avec mon TH11. Donc pareil, bélier tout au nord. L'HDV complètement extirpé. Donc je me pose 2 secondes parce que c'est une nouvelle compo que j'ai fait. En fait c'est une compo que j'ai testée en farm.
C'était surtout pour pouvoir me filer un PK et un Ice pour mes autres comptes. Et en fait, je me suis rendu compte que elle était pas mal. Alors, j'ai rien inventé, hein, c'est juste une compo avec pas mal d'ice au début. Et voilà, un bouliste sorcière, j'ai foutu un petit PK et puis Batman, quoi, en finition. Donc je funnel très large, je mets un ice sur chaque défense. Et voilà, groupe de sorcières et de boulistes au cul de chaque golem de glace. J'avais prévu un gel, parce que je savais que sinon la mono allait taper trop vite le bélier. Je voulais au moins qu'il ouvre 2 compartiments et pouvoir comme ça pouvoir placer mon saut sur le CDC qui allait ouvrir toute la base du coup. On peut voir que ça tourne un peu sur la gauche. Là j'ai un peu flippé. Il y en a peu qui rentrent, il y en a beaucoup qui tournent, mais au final, la reine est quand même au centre, avec beaucoup de golems de glace devant elle, donc en fait elle prend rien. Les ice quand ils pètent, c'est un truc de fou, la portée du gel. Et voilà, je mets mes 5 petits Batman sur le côté, et il me reste juste 2 TDS à geler, bon je peux en geler qu'une. Mais heureusement, il reste suffisamment de troupes qui ont tourné sur la pointe ouest, ce qui va de mémoire suffire à occuper les dernières défenses pour que la reine et les boulistes terminent le job. La marraine a chaud, ah ben non, elle y passe. De mémoire, c'était pas le cas. Je me suis trompé. Mais voilà, il reste énormément de sorcières et puis le dernier Ice qui, voilà, quand il va péter, il risque de geler les 3 dernières défenses. Ouais, même pas sûr qu'il pète. Bref, ça passe plutôt... on va pas dire que ça passe large, mais ça passe. Ouais, il reste quand même 5-6 sorcières sur la fin. Enfin voilà. Maintenant, le numéro 4. Parce que le 5, ouais, le 5 a été fermé par un 12. Nos TH11 ne l'avaient pas eu. Le 4, voilà, encore une attaque que j'ai réalisée moi-même. Et là, je me suis dit que 4 sismiques serait assez intéressant au sud. Je me suis dit qu'un broyeur, du coup... Alors, mon sismique, comme vous allez le voir, je l'ai posé ici. Forcément, le broyeur le bélier n'était plus trop adéquat, donc j'ai opté pour le broyeur. Donc voilà, pose des 4 sismiques, ce qui ouvre une énorme partie. Électro à gauche, et j'ai pas mis d'électro à droite, j'ai mis qu'un BBD vu que les bâtiments étaient espacés de plus de 2 cases. C'était pas pertinent de balancer un électro à cet endroit-là. À savoir que moi personnellement, je mets des électros pour le funnel uniquement si les bâtiments que j'ai à funnel sont espacés de moins de 2 cases, sinon ça sert à rien. Et voilà, après PK, bouliste, roi reine warden et broyeur sur le côté. Je rage le commando, le poison, la capa, pas trop tard, comme je fais tout le temps en TH11. Le broyeur qui dézingue les remparts, qui tangue beaucoup. On voit que ça se profile plutôt pas mal. La reine qui suit pas le commando, cette coquine. Mais heureusement, il n'y avait pas suffisamment de défense pour avoir raison d'elle, donc elle va faire le job. Dernier rage sur les peu de troupes qui restent. Là, j'ai commencé à me dire, ça va être tendu quand même, ça va être tendu. Mais voilà, quoi, il reste les troupes qu'il faut. 2 PK pour tanker, le roi, la reine, le warden en soutien, et du coup, j'aurais pas eu la reine là, c'était foutu. Mais heureusement, elle a tenu. Et du coup, on se dirige vers un 3 étoiles. Et maintenant, attaque sur le numéro 2.
attaque de David. Pour une fois, il a changé de compo, notre cher David. Il me l'avait promis en plus. Donc pareil, on voit qu'il profite des 4 sismiques. Hein. C'est devenu vachement intéressant, surtout en TH12. On est passé à 9-10 cases. Ça peut ouvrir vraiment un très très grand compartiment. Et voilà, donc c'est intéressant. Voilà, AQH à 5 heures, PK juste au-dessus. Alors je me suis quand même dit là qu'il avait quand même eu du bol que la reine ne descende pas. Heureusement, ça se goupille bien, mais il n'aurait pas fallu grand-chose pour qu'elle parte au sud et que ça complique vraiment les choses. Voilà, donc il balance tout le reste. Sorcière, bouliste. On voit que ça termine le funnel et que tout re-rentre. L'eagle tombe vite. La capa a lieu un chouillato, mais au bon moment au final. Le CDC qui sort, beaucoup de troupes au bon endroit. Et suffisamment de troupes ont tourné au sud, avec le PK le roi derrière la ligne de rempart, ce qui permet de faire en sorte que les boulistes qui suivent ne se concentrent que sur ce qu'il y a devant elles et ne perdent pas de temps sur l'autre côté. Le molosse qui pète, voilà. Les petits roquets qui font chier, qui font perdre du temps, mais qui font pas trop mal, surtout quand il y a quelques faits au cul pour soigner les dernières troupes. Et voilà. Il termine par les réserves et le parc Tesla. Très belle attaque, ça passe hyper large. GG à lui et GG à toute l'équipe qui, même si elle perd cette GDC, aura fait une très belle prestation. Voilà, on se retrouve bientôt ou pas bientôt parce que c'est les vacances et que je peux pas vous promettre de refaire une vidéo rapidement. En tout cas, voilà, gros bisous, passez de bonnes vacances et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça ferait plaisir d'en avoir un peu plus. Mine de rien, ça prend du temps de référencer les attaques, de faire des vidéos, de s'organiser. Donc ce serait sympa de valoriser tout ça en partageant et en likant. Merci les copains, bye bye.